Bonjour, bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que l'on m'a demandé sur les réseaux sociaux, une vidéo concernant ma collection faramineuse de fond de teint. J'ai énormément de fond de teint et c'est vrai parce que je suis une obsédée du teint. En fait, le fond de teint pour moi c'est comme un saint graal à trouver, le parfait fond de teint, celui qui va tenir toute la journée, qui aura la bonne couvrance, qui mettra pas, qui va pas accentuer les défauts de ma peau. Donc le fond de teint pour moi, je vous le dis, c'est le saint graal, mais je veux mettre absolument un bémol à tout ce que je vais dire concernant chacun des fonds de teint. Le fond de teint c'est quelque chose de vraiment personnel, ça varie en fonction du type de peau, ça varie en fonction du type de pH de la peau aussi, et quand je dis en fonction du type de peau, c'est au-delà de la peau sèche, déshydratée, grasse, etc. Ça c'est sûr que ça fait changer complètement un fond de teint, mais aussi en fonction de la texture de la peau. Un fond de teint va pas sortir du tout en fonction d'une peau qui est vraiment lisse ou une peau comme la mienne qui est texturisée. Donc le premier fond de teint dont je vous parle, c'est le Bare Mineral. C'est la version originale. C'est un fond de teint minéral, évidemment, comme son nom l'indique, qui est en poudre. Lorsque vous l'utilisez, vous devez utiliser absolument les pinceaux de Bare Mineral. Donc c'est un investissement en plus. Si vous achetez ce fond de teint, il faut investir dans un pinceau Kabuki de chez Bare Mineral qui est fait pour prendre ce type de poudre-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on le prend dans le pinceau, c'est une poudre, mais que quand on l'applique, ça devient vraiment un fini, comme un fini, j'allais dire, liquide, d'un fond de teint liquide. On ne voit pas du tout de poudre apparaître sur le visage. C'est un fond de teint qui est extrêmement lumineux. Donc, il donne vraiment un beau glow à la peau. Il a une couvrance moyenne. Ce fond de teint là, je l'ai utilisé pendant très longtemps, ça a été un des fonds de teint que j'utilisais le plus pendant des années et je l'ai complètement arrêté de l'utiliser parce que tout simplement je me suis mise à avoir la peau qui a eu cette espèce de rash, j'en ai parlé dans mes autres vidéos, donc j'ai cette espèce de rash de petits boutons en tête d'épingle tout petits qui donnent vraiment de la texture à la peau, qui viennent et qui partent. Donc il y a des jours où j'en ai, il y a des jours où j'en ai pas. Mais quand j'en ai, je ne peux pas mettre ce fond de teint. Parce que ce fond de teint là fait ressortir véritablement tout ce qui est irrégularité du teint. Là. Vraiment toutes les irrégularités du teint. Et j'ai remarqué aussi qu'il fait ressortir beaucoup les rides et les ridules. Donc si on a la peau qui est marquée avec des ridules ou des rides, c'est pas l'idéal. Deuxième fond de teint que j'adore, c'est le Pure Mineral. Ça, c'est un fond de teint que j'utilise énormément, mais vraiment énormément depuis un an. Il est minéral, tout comme le Bare Mineral. Il est aussi en version poudre, sauf que c'est une poudre compacte. Donc en fait, là, on vient prélever avec aussi un pinceau Kabuki. Il faut aussi acheter le pinceau Kabuki de chez Pure Mineral, qui est fait pour prélever cette poudre-là. La différence avec l'autre fond de teint, c'est qu'il a vraiment un rendu mais hyper naturel. Il est pratiquement insoupçonnable sur la peau. Il est aussi lumineux, moins lumineux que le Bare Mineral, mais beaucoup plus naturel. Et il ne fait pas ressortir les imperfections de la peau. Il ne fait pas ressortir les rides, les ridules. Ça, c'est vraiment génial. C'est mon fond de teint to go. C'est le fond de teint quand je ne sais pas quoi mettre ou que j'ai pas le temps. Ça prend mais tellement pas de temps à appliquer. C'est tellement rapide. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de risque d'avoir de marque, de démarcation ou quoi que ce soit. Ce fond de teint là, pour une débutante, est parfait. Donc, autre fond de teint que j'adore, c'est le fond de teint Mineralize de chez MAC Cosmetics en version crème, qui se trouve dans un boîtier comme ça. Alors, ce fond de teint là, ce que j'adore, mais que je trouve agréable au possible quand on le met, c'est qu'il est hyper frais. C'est pas un fond de teint pour les peaux grasses, je vous le dis tout de suite. Si vous avez la peau grasse, c'est pas pour vous. Mais si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau déshydratée ou la peau normale ou mixte comme la mienne, il le fait très bien la job. Il a un rendu super naturel, super frais, super glowy. Il donne vraiment le petit teint glowy frais. Ça, c'est génial. Autre point que je veux soulever sur ce fond de teint, c'est pas un longue tenue. Donc sachez-le, c'est pas un longue tenue. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'avoir dans son sac. Il y a une petite houppette dedans, une espèce de une petite éponge, pardon. Donc vous pouvez l'utiliser avec la petite éponge. Moi je préfère l'utiliser avec un pinceau Kabuki de style duo fibre. Je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus lumineux, beaucoup plus naturel. Le fond de teint idéal de Vichy, c'est un fond de teint que j'adore parce que quand je le mets, j'ai l'impression de mettre un soin sur ma peau. Quand ma peau est extrêmement irritée, très déshydratée, j'aime énormément ce fond de teint là parce que d'abord il est très lumineux, il ne marque pas, mais marque pas du tout les patchs de sécheresse sur le visage.
Très honnêtement, avec ce fond de teint là, on arrive à avoir une belle couvrance. Mais si on veut avoir une couvrance très légère, un rendu vraiment super naturel, vraiment avec un très beau glow, ce fond de teint là est idéal. Donc si vous avez la peau sèche, vous avez la peau déshydratée, la peau mixte, il sera parfait. Si vous avez la peau grasse, non plus, vous n'aimerez pas cette version là. Je trouve qu'il brille facilement et rapidement. Il faut que je le matifie à longueur de journée. J'ai des petites lingettes pour enlever les excès tout simplement d'huile ou pour venir matifier avec la blot powder de chez MAC. Donc ça c'est le petit défaut de ce fond de teint là. Donc si vous avez la peau sèche, il fera certainement pas ça sur vous, mais sur moi qui a la peau mixte, il le fait. Alors une peau grasse, on oublie ça. Autre fond de teint que j'ai dans mes fonds de teint, c'est le MAC Water Weight. C'est un fond de teint tout simplement sérum. Donc ce fond de teint là vient avec une fonction, en fait avec une pipette comme celle-ci. Mis à part le packaging que je n'aime pas, ce fond de teint c'est un fond de teint que j'aime énormément lorsque c'est le printemps et l'été, parce qu'il a une couvrance vraiment légère à moyenne et qu'il est extrêmement lumineux. C'est celui qui réussit, qui a le plus joli rendu sur les peaux qui sont texturisées et sur les peaux qui sont matures avec des rides et des ridules. Comme je vous ai dit, attention, la couvrance n'est vraiment pas totale, vous aurez besoin de corriger, quoi qu'il arrive, avec un anti-cerne ou avec un correcteur si vous utilisez ce fond de teint là et que vous avez des grosses choses à corriger, des boutons, des rougeurs, etc. Il faudra corriger parce que je trouve pas du tout qu'il ait une couvrance énorme. Autre fond de teint que j'ai dans mes fonds de teint, dans mon tiroir à fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced. Ce fond de teint là, c'est une histoire d'amour-haine avec lui depuis le début. Quand il est sorti, j'avais tellement hâte de l'essayer. En tout cas, sur le papier, c'était le Saint Graal. Et quand j'ai demandé des échantillons chez Sephora et que je l'ai testé chez moi, ça n'allait pas. Quand je le mettais, le rendu était parfait. Au bout de 2 heures, il se séparait complètement sur ma zone T. Donc une année est passée et je continue à lire beaucoup de très bonnes choses sur ce fond de teint. Quand je regardais des tutos make-up, je voyais qu'il était très souvent utilisé, que c'était un fond de teint qui était apprécié et je me disais mais c'est pas possible qu'il me fasse pas à moi. Donc j'ai réfléchi et je lui ai donné une seconde chance. Donc je l'ai réessayé et là, coup de foudre. Donc comme quoi vraiment ça dépend du type de peau, de votre niveau hormonal, du moment où vous le mettez, la peau change. C'est un fond de teint qui est à couvrance moyenne, je dirais pas totale, mais moyenne plus, vraiment. Il a vraiment un fini seconde peau que je trouve magnifique. Il est lumineux, il tient toute la journée et c'est vraiment un très beau fond de teint. Je pense que si on a la peau déshydratée, la peau sèche, la peau mixte, la peau normale, il est parfait. Pas pour les peaux grasses non plus. Le fond de teint Milani Conceal and Perfect. Ce fond de teint là donc est en vente chez Walmart et chez Maxi. Donc c'est plutôt un fond de teint de pharmacie. Il coûte 12 $ et pour 12 $, oh my god, ce fond de teint est hyper lumineux, mais vraiment super lumineux. C'est quelque chose que j'adore avec une couvrance moyenne à totale, mais vraiment très belle couvrance. Il tient bien, il tient même très bien. Je le poudre parce que je ne pense pas qu'il soit fait pour les peaux mixtes ou grasses. Avec une peau mixte, très honnêtement, avec une bonne poudre, il n'y a pas de problème. Une peau grasse, vous allez détester ça, il va se défaire sur votre visage, c'est pas fait pour vous. Par contre, la peau sèche ou une peau sèche ou déshydratée qui veut cacher des imperfections, ce fond de teint là a un super rendu, très naturel. Et pour le prix qu'il fait, pour 12 $, franchement, je trouve que ça en vaut la peine. Le fond de teint Tarte Rainforest of the Sea qui s'appelle Eau de fond de teint. Moi je suis dans la couleur Light Neutral. Donc c'est un fond de teint qui à la base a pour but d'hydrater la peau sur du long terme. Est un fond de teint longue tenue et qui a une couvrance dite moyenne à totale. Mon avis, il est longue tenue. Il a une couvrance moyenne totale. Peut-être pas. Par contre, on peut très bien rajouter plusieurs couches de fond de teint et on verra rien. C'est un fond de teint sérum aussi, donc pareil avec un système de pipette. Touc. Il est censé être hydratant. Je trouve qu'il est matifiant, vraiment. C'est un fond de teint que je trouve avec un fini mat, en tout cas sur ma peau. Et limite pas très hydratant, non. En tout cas pas sur moi, mais j'ai une peau très déshydratée, donc peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour mettre ce fond de teint là. Par contre, je trouve qu'il a une superbe tenue et qu'il n'exagère pas ni les ridules ni les irrégularités du teint.
Donc chez MAC, il y a le Pro Longwear Nourishing Waterproof qui est dans la famille des Pro Longwear, qui est la version en fait pour les peaux sèches ou déshydratées du Pro Longwear. Si vous avez des rides, des ridules, il ne va pas marquer, il ne va pas accentuer non plus les irrégularités du teint. Lorsque je fais une vidéo, c'est ce que je mets la plupart du temps. C'est ce que j'utilise si je veux avoir une couvrance toute la journée, donc du matin au soir, et avoir un fond de teint qui ne bouge pas. C'est le fond de teint que j'utilise. Il est quand même très couvrant. Il faut une toute petite quantité. Et si vous l'appliquez, le meilleur moyen pour avoir un rendu naturel, c'est de l'appliquer avec une Beauty Blender mouillée. Parmi les fonds de teint les plus couvrants, en fait, le fond de teint le plus couvrant que j'ai, de tous les fonds de teint que j'ai, c'est le Marc Jacob, le Remarkable. Ma couleur à moi, c'est le Bisque Light. Je suis donc la couleur 22. Ça peut vous donner une idée. Ce fond de teint là, c'est un fond de teint sérum extrêmement liquide. Donc vous en mettez quelques gouttes sur le visage et vraiment 2 gouttes, ça vous fait la moitié du visage. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. C'est un fond de teint donc, qui a un défaut majeur qui est son packaging. Son packaging est vraiment dégueulasse. Voilà, j'ai beau le nettoyer. Vous allez voir que c'est super sale. Ce fond de teint a un fini, je dirais, satiné. Ça donne une peau veloutée en fait. Donc c'est pas du tout un fond de teint glowy, c'est pas un fond de teint non plus très mat, c'est un fond de teint qui fait vraiment un fini un peu velouté. Et il faut l'utiliser avec le kabuki de Marc Jacob ou un kabuki dans ce style-là, c'est-à-dire très rigide, très doux et très large. Ça c'est hyper important, j'ai essayé. On finit avec un de mes fonds de teint chouchou. C'est le Ultra HD de Make Up For Ever. Donc c'est la nouvelle version, c'est pas le HD, c'est le Ultra HD. C'est un fond de teint qui a été fait pour la caméra, qui a été fait pour les photoshoots. Il est fait pour la technologie 4K. Donc on n'est plus en HD, on est en Ultra HD. Et c'est un fond de teint qui est véritablement très agréable à porter. On ne le sent pas sur la peau et on peut vraiment moduler la couvrance de légère à très couvrante. C'est un fond de teint que j'adore parce qu'il ne marque pas du tout la peau. Il ne fait pas ressortir du tout la texture. Ce n'est pas un longue tenue et ce n'est pas un non transférable. Ça, c'est son défaut. Mais sinon, c'est un fond de teint que j'adore. Moi, j'ai la version stick, que je trouve beaucoup plus couvrante que la version liquide. Et c'est le rendu le plus naturel que j'ai dans les hautes couvrances. Donc voilà, ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré mes CC crèmes, je ne vous ai pas montré les bébés crèmes, parce que j'en avais plein. Et je ne vous ai pas non plus montré les bases de teint. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, on fera une vidéo pour ça. Voilà, vous connaissez tout sur mes fonds de teint maintenant, vous les avez tous vus. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas, donnez-les-moi dans les commentaires. Et si vous voulez que je vous filme une revue complète de certains de ces fonds de teint, je le ferai avec plaisir, juste à me le dire dans les commentaires. Et ces fonds de teint-là, je vous ferai une revue complète, une vidéo complète avec avant et après, et puis l'évolution au fur et à mesure de la journée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se voit dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!